Le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rutte. Le Mag des Vagues avec René Rutte. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, dans votre émission Le Mag des Vagues avec René Rutte. Nous démarrons la session interview et on parlera de l'école privée Augustin Sayéré. Située dans la commune d'Akanda, dans la zone dite Château d'Eau, l'école Augustin Sayéré propose un cursus maternel et primaire ayant pour spécificité l'éducation financière. Une école accueillante et moderne disposant de salles de classe climatisées, d'aires de jeu internes et externes, d'une salle multimédia moderne et d'une infirmerie avec la présence permanente d'une infirmière. Et nous recevons aujourd'hui sur le plateau du Mag des Vagues Madame Mungengi Leja Ange Aimé, qui est le gérant de cette école. Bonjour Madame. Bonjour Ruth. Comment ça va? Ça va? Bien levé le matin? Oui, pas très trop bien de stress. levé. Ici c'est Urban FM, vous êtes chez vous, ne vous inquiétez Je pas. le constate. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. D'accord, donc vous êtes gérant de l'établissement Augustin Sayéré. Oui. Depuis quand votre établissement existe-t-il? Notre établissement a ouvert ses portes au début de l'année académique 2020-2021. Donc en octobre 2020, nous avons ouvert nos portes. La première année donc. Oui, la première année d'existence. D'accord, donc concrètement, en quoi consistent les enseignements sur l'éducation financière? Parce que vous avez beaucoup de programmes. Oui, nos enseignements en éducation financière, nous enseignons l'éducation financière de manière ludique à travers des comptes connus et des activités spécifiques pour chaque classe aux enfants. C'est-à-dire qu'on prend certains thèmes, je prendrai l'échange et la monnaie, la consommation et l'épargne, d'autres thèmes comme la caisse d'épargne, et on les dramatise à travers des contes. Je prends le conte de la cigale de la fourmi, des trois petits porcelets, de la petite poule rousse, plusieurs contes qu'on dramatise, on essaie de mettre en exergue pour les enfants. D'accord, et la méthode Singapour, qu'est-ce que c'est? Ah, Ça m'intéresse bien. Bonne question. La méthode Singapour, comme son nom l'indique, c'est une méthode qui a fait ses preuves à Singapour et c'est une méthode qui enseigne en fait les mathématiques. Les mathématiques où on met l'enfant au cœur de son apprentissage. Donc c'est une méthode qui part du concret vers l'abstrait. C'est la méthode Singapour, une méthode pour laquelle on utilise un matériel didactique spécifique à l'enfant. On permet à l'enfant de verbaliser ses pensées, c'est-à-dire que l'enseignant parle avec l'enfant. L'enfant sait ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire une équation, il est en train de faire une addition, une soustraction. À Singapour, Et c'est plus pour les mathématiques. C'est pour les mathématiques. C'est une méthode faite pour les mathématiques, la Oui. méthode de Singapour. D'accord. Donc, on met l'enfant, comme je le disais, au cœur de son apprentissage, avec des figurines, avec des images, un matériel didactique adéquat pour que l'enfant puisse comprendre les mathématiques. On veut démystifier les mathématiques parce que dans ça... Oui, à chaque fois on voit mathématiques, on se dit non, c'est Voilà, difficile. et on démystifie, avec la méthode de Singapour, on démystifie les mathématiques. Madame C'est un peu ça. Mungengi Leja Ange Aimé, quels sont les objectifs de votre établissement, l'école privée Augustin Sayéré? Je bute toujours sur ce nom, mais bon, c'est Sayéré. Ça ira. L'école privée Augustin Sayéré vise à former le citoyen de demain. Le citoyen de demain qui a des valeurs solides qui lui serviront en tant qu'adulte. Le citoyen de demain qui sera apte à prendre des décisions éclairées dans toutes les matières qui se présenteront vers lui. Le citoyen de demain outillé à mieux gérer les pressions commerciales et sociétales exercées dans le but de lui faire vivre au-dessus de ses moyens. Le citoyen de demain qui osera se lancer dans l'entrepreneuriat. Le citoyen de demain qui ne va pas vivre au-dessus de ses moyens. Le citoyen de demain qui va réapprendre la valeur du travail et de l'effort. En fait, c'est ça que l'école privée Augustin Sayéré prône. D'accord, j'aimerais qu'on revienne sur l'éducation financière. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place ce supplément qu'est l'éducation financière dans votre établissement? En fait, nous sommes partis d'un constat très simple de la relation difficile que la plupart des personnes, d'entre nous d'ailleurs, ont avec l'argent. Et nous nous sommes dit, mais il faut essayer de décomplexer la valeur qu'on a avec l'argent. Donc, vous savez que l'éducation financière vise une gestion responsable de nos finances et de celles qui nous sont confiées. Avec l'éducation financière, on apprend à planifier notre budget, à s'y tenir, à ne pas vivre au-dessus de nos moyens, à préparer déjà se constituer une pension pour la retraite. Quand on a l'éducation financière, on a les outils adéquats pour pouvoir gérer au mieux son argent
argent et reprendre le contrôle sur ses finances. C'est important. Aujourd'hui, il y a une certaine, comme je peux le dire, il y a un certain stress quand on parle d'argent. Donc, il faut essayer l'agent stress. Mais quand on a les connaissances, on a les outils adéquats pour mieux gérer son argent, on prend des décisions financières éclairées. D'ailleurs, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, le dit que l'éducation financière, c'est donner des outils, c'est donner des compétences et des connaissances, des concepts et des risques financiers. C'est vraiment avoir la maîtrise de soi. Et quand on a une maîtrise de soi sur son budget, on a la maîtrise de soi sur ses comptes, on a une responsabilité financière, on a une autonomie financière, on est libre et on prend des décisions financières qui sont adéquates. Oui, mais ces enseignements sont dispensés à des élèves de maternelle et primaire. Pourquoi vouloir imposer l'éducation financière à de si jeunes enfants ? Je dirais pas imposer l'éducation financière aux jeunes enfants. Vous savez, nous sommes dans un monde où l'argent circule, on parle toujours d'argent. Donc, dès le bas âge, quand on l'inculque, j'ai parlé de l'OCDE tout à l'heure, oui. L'OCDE déjà le recommande de le faire à l'âge de 3 ans pour que les enfants apprennent à comprendre les questions financières, les questions relatives à l'argent et des principes de gestion d'argent, de génération de revenus, d'épargne, de crédit, d'investissement. Donc, quand l'enfant a tous ces concepts-là, déjà au bas âge, quand il grandit, il devient un citoyen modèle qui a toutes ces informations et qui peut mieux gérer les pressions de la société. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de cours que l'on retrouve dans ce module ? Parce que là, moi, j'ai un credo et je vois pour les enfants, que peut-on faire avec l'argent ? Effectivement, c'est le livre blanc de l'école qui se trouve sur notre page Facebook. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent ? Ce sont des exercices qu'on a mis en exergue dans notre livre blanc. Donc, on a mis imagé. On se dit, on lui met des photos. Est-ce que l'argent, il sert à faire des courses ? Est-ce que l'argent sert à le mettre à la poubelle ? Est-ce que l'argent, on le met dans une petite tuilerie ? Donc, quand l'enfant a ces images-là, il sait déjà ce qu'on peut faire avec l'argent. Vous parlez d'exemples concrets de cours. Je veux prendre le conte de la cigale et la fourmi. Nous savons tous que la cigale était paresseuse, la fourmi était travailleuse. Et quand on dramatise ce conte-là à nos enfants, on leur explique que toute la nourriture que la fourmi a essayé de récolter pour préparer son hiver, c'est une épargne. C'est une épargne. Ce terme de consommation épargne apparaît dans le conte de la cigale et la fourmi. Mais je disais qu'on parle de valeur à nos enfants parce qu'à la fin du compte, quand la cigale, l'hiver est arrivé, elle n'avait pas de nourriture, elle est allée vers la fourmi pour lui demander de la nourriture. Et la fourmi, dans le conte initial, lui dit tu as chanté tout l'été, danse maintenant. Mais nous, comme on veut apprendre certaines valeurs à nos enfants, la valeur de la coopération, la valeur équitable, de justice, d'entraide et tout ça, à la fin du compte, on dit promets-moi de m'aider l'été prochain à récolter la nourriture pour qu'ensemble on puisse, voilà, la morale. Donc il y a une valeur solide de coopération qui apparaît dans ce conte. Donc il y a beaucoup de contes et des activités ludiques. Beaucoup de Laissez-moi contes. citer, il y a les 3 porcelets, il y a le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, l'œuf de Pâques, la caisse d'épargne. La caisse d'épargne, c'est pour les enfants du primaire, ils sont plus grands, la caisse caisse Et d'épargne. il y a le jeu de la paninothèque. Oui, le jeu de la paninothèque, on apprend déjà les enfants à être en contact avec l'argent, les billets de banque et les pièces de monnaie. Donc, avec le jeu de la paninothèque, on prend du matériel, un papier calque, on met une pièce de 100 francs et ils essayent de calquer et ils se constituent des pièces de monnaie. Et après, on leur fait des jeux de la paninothèque. Ils apprennent à connaître le billet de 1000 francs, le billet de 2000, les billets de la... Ce sont les futurs banquiers. Pas les futurs banquiers, mais des personnes qui seront aguerries à mieux gérer leurs finances. D'accord. Vous dites avoir enrichi le programme éducatif gabonais grâce à des modules étrangers. Quels sont ces modules ? Nous avons enrichi le programme éducatif gabonais avec des modules de certains ouvrages en mathématiques, avec la collection, la librairie des écoles, la méthode de Singapour. En français, nous prenons, avec la collection Atier, le livre de mandarine en français. Et en éveil, avec la collection Plantine, on prend le livre Empreinte. Donc, c'est toutes ces collections-là qui permettent de pouvoir enrichir notre programme. Après, on a des petits livrets. L'argent, ça sert à quoi ? Le travail, ça sert à quoi ? Et tout ça. Donc, quand nos enseignants prennent toutes ces collections-là et qu'ils font leur cours, les enfants ont une pédagogie étrangère ouverte à l'international. D'accord, mais pourquoi ne pas avoir tout simplement opté pour un modèle totalement étranger, français ou britannique par exemple ? Non, parce que nous trouvons qu'il est important d'être enraciné dans ses origines. Oui. Nous vivons au Gabon.
Nous donnons le programme éducatif gabonais et après, on l'ouvre à l'international avec des pédagogies étrangères. D'accord. Et les enseignants aussi, il ne faut pas qu'on les oublie. Les Est-ce qu'ils enseignants, suivent des formations spécifiques pour enseigner l'éducation financière ou est-ce qu'ils doivent simplement se référer à des manuels? Non, ils sont enseignés, formés, outillés pour dispenser des cours en éducation financière. Nous avons été formés par un organisme du nom de African Plan Millionaire Mentorship Academy, un organisme qui nous a suivis durant plusieurs mois à être outillés pour dispenser des cours en éducation financière. Et nous avons reçu, les enseignants ont reçu l'accréditation, la certification, et l'école a reçu la certification Solution Partner Platinum. Vous avez un retour des parents par rapport à vos méthodes? Oui, on a des retours. Je vous parlais je vous parlais tout à l'heure des valeurs qu'on inculque à nos enfants. Oui. Donc, il y a un parent d'élève qui disait qu'il y avait son fils a fait une bêtise et il a mis son fils à genoux, il a puni. Et la grande sœur qui est aussi dans notre école est venue aussi se mettre à genoux. Donc, le parent disait, mais tu viens te mettre à genoux, papa. À l'école, on nous a dit d'être juste. Il n'a pas fait seul la bêtise, je l'ai faite aussi. Voilà pourquoi je viens me mettre à genoux. Oui. Et moi, ça nous réjouit quand on a ce retour de ces parents-là qui disent que les enfants acquièrent des valeurs. Parce que nos enseignants ont été formés aux méthodes de savoir-vivre et de savoir-être. Et ils les inculquent aux enfants. Donc, les enfants savent chez nous se tenir, savoir comment faire et tout ça. Et on les éduque à la durabilité. C'est-à-dire que l'enfant sait qu'à l'école, on doit éteindre la lumière quand on sort d'une pièce à la maison. Oui. Donc, on leur enseigne tout cela. Ils ne doivent pas toucher les murs. C'est des choses qu'on doit réapprendre, des valeurs qu'on doit réapprendre à nos enfants. L'école privée Augustin Sayéré, on parle de quelle classe, quel niveau? L'école privée Augustin Sayéré parle de la classe de la petite section. Petite section, c'est quel âge? La petite section, c'est 3 ans. 3 ans. Oui. Moyenne section? 4 ans, 5 ans, crescendo. D'accord, donc section primaire, première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième année. Voilà. Et vous avez aussi des activités extrascolaires. Découverte du Gabon, oui. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais vous avez vraiment un riche programme, une pléthore d'activités. D'accord. Et à combien s'élève le prix d'une scolarité d'un élève à Augustin Sayéré? Notre scolarité varie entre 100 et 120 000. 100 et 120 000. Oui. Vous avez un contact, une page Facebook et rappelez aussi la localisation de l'établissement? L'établissement est situé dans la commune d'Akonda, précisément dans la zone dite Château d'Eau. Nous avons une page Facebook qui est École privée Augustin Sayéré où vous retrouvez toutes les informations concernant l'école. Nous sommes dans un cadre sécurisé et agréable, accueillant. Et le contact WhatsApp, c'est le 074 90 93 10. Vous nous rappelez le contact? Le 074 93 90 13. 93. Oui, c'est le contact du secrétariat. Et après, le 061 00 50 31. 061 00 50 31. Nous avons fait le tour des questions. Vous avez autre chose à ajouter? Je voulais dire qu'il est important d'inculquer des valeurs importantes à nos enfants. Il est important de prendre des décisions financières très, 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 très bien afin de pouvoir être des adultes et après de pouvoir gérer nos finances. Et je voulais dire aussi que ce n'est pas seulement pour les enfants, mais nous donnons aussi des formations aux adultes. Comment gérer son budget pour reprendre le contrôle sur ses finances, les finances personnelles, tout. Donc, on donne aussi des formations en présentiel aux adultes. Donc, venez visiter l'école privée Augustin Sayéré. Et surtout, inscrire les enfants. Et inscrire les enfants. Merci. Ça y va de soi. Merci beaucoup. C'était Madame Mungengi Leja Ange Aimé qui vient de nous présenter l'école privée Augustin Sayéré. Oui. Retrouvez la vidéo de l'interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine.